Europe. Europe 1. L'international, Didier François, c'est vrai que c'était un sommet très attendu, la première rencontre entre le président nord-coréen et son homologue du Sud. On en a beaucoup parlé dès vendredi sur Europe 1, mais c'était surtout la première fois qu'un dirigeant communiste du Nord franchissait la ligne de démarcation qui divise la péninsule coréenne depuis maintenant 65 ans. Et oui, c'était effectivement un de ces moments d'histoire absolument incroyables, d'ailleurs très soigneusement mis en scène, hein, avec cette arrivée de Kim Jong-un, donc le dictateur nord-coréen, dans une immense limousine noire, encadrée par une phalange impressionnante de gardes du corps, sortis tout droit d'un film Men in Black, là, qui couraient, ils étaient 12, je les ai comptés, en petite foulée à la hauteur des vitres du véhicule. Après, ils ont formé un véritable écran de leur corps pendant toute la descente des marches monumentales menant à cette fameuse ligne de démarcation où se tenait là le président sud-coréen en costume bleu, lui les pieds collés à la bordure en béton qui matérialise la ligne de front entre les deux Corées, à l'endroit même où avait été signé l'armistice en 1953. Vous voyez toute l'importance qui avait été accordée au symbole, et là grand numéro de réconciliation, alors embrassade, passage de frontière dans un sens, passage de frontière dans l'autre, assaut de... Ça s'appelle un pas de deux. Voilà, exactement. On a besoin d'être deux pour faire du tango. Donc ça intéressait effectivement les deux présidents, cette espèce d'assaut de politesse et d'amabilité avec un Kim Jong-un visiblement au mieux de sa forme, qui a mené une incroyable opération de charme. Alors certes, d'abord à destination des Sud-Coréens évidemment, mais également en direction de la communauté internationale, l'idée étant quand même de faire oublier qu'il est un dictateur sans le moindre scrupule, alors que d'ailleurs il doit rencontrer Donald Trump dans les semaines à venir. Alors dites-moi, ça c'est l'image évidemment qu'on va retenir, hein, le décorum si j'ose dire. C'est vrai qu'il a aussi fait une belle ouverture avec la promesse de démanteler avant la fin du mois prochain le centre où il a réalisé tous ces derniers essais nucléaires. Oui, c'est effectivement son annonce la plus marquante qui vise à laisser entendre que la Corée du Nord serait prête à se dénucléariser. D'ailleurs, ça a été dit de manière très indirecte dans la déclaration commune qui parle de dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Mais rien n'a été vraiment défini puisque aucun mécanisme concret de désarmement n'est envisagé, que ce soit du point de vue de destruction des ogives, de la vérification des stocks ou du contrôle des centrifugeuses. De la même manière, il n'y a pas le moindre calendrier qui a été avancé. On ne connaît pas non plus les contreparties que pourrait exiger la Corée du Nord. Or, on imagine quand même assez mal qu'il n'y en ait pas. Donc attention, faut certainement pas bouder une promesse qui paraît très séduisante, mais enfin, il faut pas être naïf non plus, au point de croire que Kim Jong-un va subitement rompre avec la politique menée depuis 3 générations par sa famille, à la tête qui a quand même été une des dictatures staliniennes les plus dures du monde. Et puis on pense pas non plus qu'il ne veuille pas obtenir des Occidentaux de sérieuses garanties sur l'avenir de ce régime. Mais quand même, François, indépendamment de l'affaire du nucléaire, on sent quand même dans cette rencontre une vraie volonté des deux parties de s'affirmer comme coréens. Est-ce qu'on sait d'ailleurs ce qui va changer pour les populations sur place ? Alors c'est clair du côté du Sud, que gouvernement et population ont le sentiment général que en fait ils appartiennent à la même nation, même s'ils font partie de 2 pays. Au Nord, en revanche, là franchement on n'en sait rien parce que encore une fois c'est difficile de savoir ce que pensent vraiment les gens. En revanche, ce qui est clair, c'est que Kim Il-sung a visiblement décidé de jouer de cette aspiration à la paix qui est très forte en Corée du Sud pour tenter d'alléger la pression que les Américains mettent sur lui depuis quelques mois, et puis surtout aborder les futures négociations dans une situation un tout petit peu moins contrainte. Europe 1.